Un beau matin levant, au cœur du royaume Ashanti, où les traditions sont profondes et la terre riche en histoire, se trouve le village de Kwadiokro. Un village autrefois béni par les dieux, où l'or couvrait le sol et l'eau pure abondait, comme l'air frais est maintenant en proie à une famine implacable, où l'espoir semble aussi rare que la pluie. Kwame, un jeune agriculteur vaillant, se tient debout sur le paysage aride. Son cœur est lourd de la détresse de son peuple. Lui qui a grandi dans ce village, dont la verdure était irréprochable. Cette même terre qui était à même de nourrir non seulement les habitants de Kwadiokro, mais aussi tous les villages alentours. Aujourd'hui n'est que le siège de la détresse et la faim. Guidé par sa sage grand-mère, Kwame apprend l'existence d'une ancienne technique agricole qui pourrait sauver leur village. Mais le chemin vers cette connaissance n'est pas le plus facile. C'est un chemin de non-retour. Semé d'embûches et d'incertitudes, bon nombre de braves soldats ont été commissionnés vers cette grotte et n'ont plus été revus. Paraît-il qu'il y a plus de crânes dans cette forêt que de pierres dans le village. La légende raconte quel est le monde des génies, que les monstres et animaux qui vivent sur ces arbres se sont évadés de l'enfer. Les secrets des ancêtres sont gardés dans cette forêt. Lui dit sa grand-mère. Mon père, ton arrière-grand-père, m'a parlé du parchemin lumineux qui est gardé. Selon la légende, sur une personne qui n'a jamais eu de relations sexuelles pourrait avoir une mince chance de retenir sain et sauf de ce lieu. À l'entente de ces mots, le cœur du jeune homme batta la chamade. En son fond intérieur, il s'était déjà résolu pour faire ce voyage, mais jamais il s'était imaginé de si maigres chances de réussite. C'est pourquoi il n'osa avouer à sa grand-mère la raison qui nourrissait la curiosité sur la forêt maudite et sa grotte fétiche. La pleine lune est dans quelques nuits et tous les jeunes doivent se réunir pour la cérémonie de purification. Le chef, comme à l'accoutumée, fait toujours partir des participants. Tant de pensées lui passent par la tête. Assis devant sa grand-mère, la dévisageant avec ses grands yeux, ses pensées semblaient capturer une image, la bonne, la parfaite, la personne qui illumine ses journées et son cœur perturbé. Le cœur de Kwame bat non seulement pour son peuple, mais aussi pour Afoué, la seule fille du chef du village. Aussi douce que belle, Afoué est pleine de vertus, mais leur amour, cependant, est interdit. Elle est la fille du chef, l'unique princesse du village, la classe supérieure. Et lui, Kwame, est issu du clan des servants. Quand bien même leur amour est réciproque, il ne peut être couronné. Ils savent que leur relation ne pourra jamais être publique. Afoué a une grande liste de prétendants. Prince, chef et roi accourent le palais royal pour demander sa main, mais elle ne cesse de les rejeter. Les rumeurs circulent qu'elle s'est souillée avec un délinquant du clan des servants. Le roi cherche depuis un moment de mettre un nom sur cet ignare qui eut l'audace de toucher et détruire sa lignée et destinée de sa fille. La majorité du village partage le noble cœur de Kwame. La majorité, sauf Kweku, son ami d'enfance, son meilleur ami. Poussé par la jalousie et la tromperie, Kweku cherche à saper les efforts de Kwame et à gagner les faveurs du chef. Pour quelques tubes d'igname, il dévoile au roi le visage qu'il doit mettre pour l'abomination commise dans le palais. Après avoir appris la nouvelle, le roi fut déçu. Sa fille essaye tant bien que mal de rassurer son père de leur innocence. Quand Kwame entendit que le roi allait le bannir du village, il ne pouvait pas imaginer son existence loin de cette communauté. Afoué, comment pourrais-je survivre sans toi?
Pendant qu'il pensait à son sort, il se rappela d'une conversation qu'il eut avec Afoué concernant la forêt maudite. Quand Kwame entendit que le roi allait le bannir du village, sans se décourager, Kwame se lance dans ce voyage périlleux pour découvrir les anciens secrets. Avec les conseils de sa grand-mère et l'amour dans son cœur, il affronte les épreuves à venir, tout en espérant que l'avis du chef au regard de son amour pour sa fille tourne en sa faveur. Le chemin fut plus périlleux qu'il avait cru. Mais grâce à sa persévérance et à sa bravoure, Kwame trouve le parchemin sacré qui referme l'ancienne technique agricole. Une révélation qui pourrait sauver son village et redonner espoir à son peuple. Il réussit à regagner le village à temps et file directement sur la place publique où a lieu la cérémonie de purification. Dès son arrivée, il s'engenouille à quelques mètres du chef tout essoufflé, comme pour s'excuser. Où était-il passé? Les gens se demandaient. Mon chef, je suis désolé. Si c'est maintenant que je me présente à la cérémonie, c'est parce que je reviens de la forêt maudite. J'ai retrouvé le parchemin lumineux. Je viens de risquer ma vie pour vous prouver qu'on n'a rien fait, votre fille et moi. À ces mots, le chef garda son silence, tout en regardant Kwame d'un air d'admiration et de regret, se rendant compte que Kwame serait la seule personne de tout le royaume d'Ashanti qui serait retournée vivante de la forêt maudite. Il brisa ensuite son silence et confessa le projet néfaste qu'il avait prévu pour lui et les raisons qui l'ont poussé à de telles fins. Il ne manquait pas de mentionner la trahison de Kweku. Avec de nouvelles connaissances et un esprit uni, les villageois travaillent sans relâche. Les champs autrefois stériles commencent maintenant à fleurir avec la promesse de la vie. En fin de compte, l'amour et la sagesse triomphent de l'adversité. Le village de Koidiokro est renouvelé et l'amour de Kwame et Afoué, autrefois interdit, est maintenant une lueur d'espoir et de résilience. Et donc, chers amis, rappelez-vous ceci. Dans l'unité, il y a la force. Dans l'amour, il y a de l'espoir. Et en vérité, il y a toujours un chemin vers un avenir meilleur.